flamme vagabonde, les voix déployées. Frédéric et Marilène dansent sur la marée. Et sous les étoiles, entendre confident, ils murmurent ensemble, l'amour c'est le vent. La swing poursuit son chemin. Ils savent qu'au loin les bras sont sereins, qu'une famille aimante qui jamais ne s'éteint, car l'aventure est belle. Santa Cruz de Palma. Il est 11h. Qu'est-ce que je raconte? Il est 7h55. Alors hier on a été à Tazacorte, de l'autre côté de l'île. On s'est payé un déluge permanent, du brouillard. On voulait faire une balade, c'était encore fermé à cause des chutes de cailloux, des chutes d'arbres, des chutes de branches. C'était vraiment incroyable le temps. Alors du coup ce matin je vais chercher des petits croissants pour qu'on se fasse un petit plaisir matinal. Enfin bon, même s'il faisait pas beau hier, enfin bon c'est un petit peu gênant quand même parce qu'on a vraiment rien vu. Ben voilà, la balade de la journée. On est au côté de Tazacorte. Il fait super beau. C'est dommage parce que effectivement ça doit être joli, mais bon, enfin, ça reste joli, hein, mais le temps il est épouvantable. Ah, c'est notre marina. Et il paraît de toute façon que le temps il est exceptionnellement mauvais cette année, quoi. C'est pas arrivé qu'il fasse aussi mauvais depuis 1977, je crois. Normalement il y a 5 jours de pluie par mois au mois de décembre, 5 jours au mois de janvier. On est déjà bien au-delà, quoi. Puis alors, regardez le ciel, comment il est menaçant. Le soleil se lève sur Palma et toutes les boulangeries sont fermées. Ça, c'est quand même pas des heures d'ouverture, hein. Et puis alors, celle d'en bas, c'est pire, c'est à 9h. Non mais attends, on mange pas des croissants à 9h du matin. Bon, quand on se retrouve face à un panneau comme ça, et qu'on a encore 30 km de route à faire, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on y va ou pas? Bon, bah en fait on va y aller, hein, puis on verra bien. Bon bah voilà, toutes les routes, les cailloux sont effondrés partout, ils sont quand même pas petits. Il y a le brouillard partout. Je comprends pourquoi tout est... On va faire demi-tour, hein, parce que ça devient vraiment compliqué quand même. Ça peut devenir vraiment très compliqué. Il y en a partout des cailloux. Bon, finalement on a trouvé une petite balade à faire. C'est le Cubo de la Galga. Bon, le chemin à l'entrée il est marqué interdit, mais bon, tout le monde y va. Bon, c'est pas une raison, mais on y va quand même, hein. Ça c'est un chemin facile là. On peut venir avec les enfants, c'est sûr. Hein. Mais c'est le genre de choses qu'il te faut pour toi. Hein. Ah bah oui, ça va là. On se croirait dans Avatar un peu. C'est vraiment une belle forêt avec des grands arbres. Je me demande sur quoi on va arriver au bout. En tout cas, c'est vraiment une forêt bien épaisse. Un chemin bien aménagé. Alors, il y a un passage où ça peut être un peu craignos avec les chutes de pierre parce que ici ça fait pas semblant les chutes de pierre. Hein. C'est une très belle balade dans la forêt. C'est une vraie réalité quoi. Quand je le m'attendais à autre chose. La forêt est magnifique bien sûr. Vraiment il y en a qui tombent. Je sais pas, je m'attendais à ce qui paraît une clairière. En tout cas là c'est très agréable. Bon bref. Mais c'est le bout quoi, c'est-à-dire c'est Mirador quoi. T'arrives dans un cul-de-sac. Voilà, c'est tout. Ouais, ça fait une belle balade quand même. Hein. Ouais, trop bien. Avance-toi la caille. Non, pour le moment je mets les boules ici.
plus je tourne, plus il reste dans le même sens. On va pas te casser la gueule, hein. Non, j'y vais pas. Ouais, il va pas. Je pense que ça va être bon. On y est, ma caille. On tente de passer par le nord. Allez, on tente. Qu'est-ce qu'il y a? C'est pas grave, je me suis trompée, excuse-moi. Bien, on est le 20 janvier et il y a 5h30 à peu près, on a quitté Santa Cruz de La Palma. Ça faisait un moment qu'on s'était incrusté là-bas. On y est resté pratiquement un mois, non, c'est ça? Un mois presque. Un mois. Bon, le film il a été pas mal interrompu parce qu'on a eu de grandes activités familiales pendant une quinzaine de jours. On a toujours laissé le bateau donc à Santa Cruz de La Palma. Pour suivre nos enfants et nos petits-enfants, on a pris l'avion et on a été sur Tenerife et on est resté une semaine avec eux à Tenerife. Donc là maintenant, on retourne en 2 ou 3 étapes sur le Grand Canaria. On espère pouvoir laisser le bateau là-bas parce qu'à la fin du mois, on part en Allemagne, à Berlin, voir notre fils Martin et sa femme Alix. Et ils ont eu une petite Cléo le 31 décembre. Voilà. Et puis pour là, maintenant il fait un petit peu de soleil, je vais vous montrer ça. Marie-Hélène, tranquillement allongée. On est au près. Ah oui, j'ai oublié de dire ça. Depuis qu'on est arrivé aux Canaries, je crois qu'on fait que du près tout le temps. Au moins il y a un peu de soleil là. Là, un petit peu de soleil en ce moment. Oh, on voit le TID super bien, c'est beau comme tout. Tu l'as vu, Marie? Ah, la bonne surprise, c'est dégagé. Il y a toujours un peu de neige sur le TID. Bon, alors après je vais vous faire un peu l'inventaire, mais je vais passer de l'autre côté parce que là je pense qu'avec le soleil on va rien voir. Enfin c'est... Là, je vais vous montrer ce qui marche pas. Alors, l'anémomètre s'est arrêté de marcher. Bon, je pense qu'il suffirait de réinitialiser tout, là, de tout redémarrer, puis ça remarcherait. Hein. Ça va pas être bien grave. Le speedomètre,
Il marche toujours pas. Alors ça là maintenant on va définitivement prendre une mesure radicale. Dès qu'on s'arrête quelque part on l'enlève. Hein. Et parce que à chaque fois quoi il marche plus. Hein. C'est un peu pénible quand même. Hein. Voilà. Donc là c'est le TID hein, au bout de mon doigt. En cas si jamais ça se voit pas très bien parce que. Et là, je l'ai en plein soleil, mais c'est la Gomera qui est là. La Gomera, elle est là. Donc on va arriver dans la nuit dans une petite crique où on sera bien protégé de sable noir. Il est fort probable qu'on finisse la navigation au moteur. On verra bien. Donc on préfère passer par le nord parce que ça nous mettra dans une situation beaucoup plus proche de Grand Tenerife, de Grand Canaria. Que si on passait par le sud, qui aurait peut-être été plus facile, mais bon, pas plus confortable pour autant, quoi, et beaucoup plus long. Bah, il est 17h, on a été obligé de changer de plan, parce que le nord de Tenerife nous était inaccessible, vu qu'on avait le vent de face pendant au moins 40 000, avec une mer qui était assez forte. Donc ça a été extrêmement désagréable. Donc on a pris l'option d'aller vers le sud de l'île, San Cristiano, c'est ça? Et en suivant l'état de la mer, on ira un chouïa plus loin au cas pour aller derrière un gros port où normalement on est toujours très bien abrité puis qu'on connaît. De toute façon on va arriver de nuit donc on verra bien où on s'arrête. Et voilà, ça c'est Los Gigantes, là où il y a le petit village de Masca où il est impossible de se garer. La route où il faut croiser des autobus alors qu'il y a la place pour 2 voitures. Un endroit absolument incroyable, c'est magnifique. Bon là maintenant on est au moteur parce qu'il n'y a plus du tout de vent donc. Et là c'est coucher de soleil sur l'île de la Gomera. C'est très beau, la mer est calme. Un paquet de nuages. Bon. On est arrivé hier soir vers minuit. Et on savait que normalement il y avait 2 bateaux qui étaient au mouillage ici. Alors, la lune était ascendante mais minuscule, un minuscule croissant, donc la nuit était absolument complètement noire. Et en arrivant, on cherchait les 2 bateaux pour mouiller à peu près là où on était en sécurité. On en a trouvé un. Et puis, en fait, aujourd'hui, là, en se réveillant, l'autre, il est coulé. Je sais même pas si vous le verrez. On voit le mât qui déborde ici. Il a dû décrocher. Et pendant les tempêtes qu'il y a pu y avoir, et il a été s'écraser dans les rochers, quoi. Voilà. Coucou tout le monde, on est le 22 janvier et on va à Gran Canaria, à Las Palmas de Gran Canaria, et on a quitté Tenerife. Alors on avance au moteur, il n'y a pratiquement pas de vent, d'autant moins que de toute façon l'anémomètre il marche plus. Je vais tenter une réparation, j'ai tenté des petits tests un peu simplex hier et ça n'a pas apporté grand chose. Et à partir de demain, je pense que je vais me lancer dans des explorations plus poussées de ce dysfonctionnement. On a toujours la direction du vent, mais on n'a pas la vitesse. Alors, mine de rien, chez nous, dans le sud de la France, vers Sérignan, Béziers pour ceux qui ne connaissent pas Sérignan, il fait un temps épouvantable, il y a des inondations, c'est un truc de folie et tout. Alors nous on se plaint d'avoir du mauvais temps, enfin un temps inhabituel ici, parce que normalement il y a toujours du soleil, mais enfin bon, au final, je crois que vous connaissez mieux être ici qu'en France. En plus, on a quand même vu qu'il y avait eu en Méditerranée, mais alors, je sais pas si c'était pas... La tempête Harry, là, qu'on peut peut-être assimiler à une forme de cyclone, mais enfin il était énorme parce que ça touchait la Sicile, l'Italie, Malte, la sud de la Sardaigne, peut-être un peu la Corse, et puis alors bonjour les dégâts, hein. Waouh. Bon enfin bref.
Bon, j'ai démonté l'anémomètre après l'avoir testé pour voir si quel courant sortait du pin numéro 1 jaune. Et en fait, il y avait toujours 8 volts. Donc en fait, il y avait sans aucun doute un court-circuit. Quand j'ai démonté ça, et ben, c'était plein de flotte. C'est quand même lamentable hein, pour un produit qui vit dehors et tout, que ça soit pas du tout étanche, c'est n'importe quoi. Bon, bah, je vais la faire sécher, la remonter, et puis on verra comment ça se présente après. Filme là. Là, je vais vous dire un truc, je suis en train de sécher l'anémomètre de chez Raymarine, qui normalement a une étanchéité IP 2570, c'est-à-dire parfaite. Il était plein de flotte, le truc. Ça, là, la carte, elle était pleine de flotte. De toute façon, on voit, il y a de la crasse dessus, il faut rien que je la nettoie. Où c'est qu'il y a de la crasse? Là, il y a de la crasse. Okay. C'est quand même lamentable. Hein. Ouais. Vraiment. Alors, je vous rappelle que cet anémomètre, on l'a acheté... il y a 5 ans. Il y a 5 ans, lorsqu'on a fait les haubans. On a refait les haubans. Bah, du coup, l'anémomètre, il ne marchait pas à ce moment-là. On l'a changé. Ça se trouve, c'était dans les 500 balles, c'était. Hein. 480. Voilà, merci à tes souhaits. Et puis... Et voilà, 5 ans plus tard, alors que mine de rien, à chaque fois qu'on quitte le bateau et qu'on l'hiverne, qu'on le laisse, on enlève l'anémomètre justement, pour pas qu'il se détériore, qu'il s'abîme, qu'il prenne le sable, la poussière, tout ce qu'on veut. Mais là, depuis qu'on est arrivé aux Canaries, de toute façon, on est aux îles Féroé, il fait que pleuvoir. Ouais, c'est pas une raison. Mais c'est pas une raison. C'est pas une raison. Moi, je vais vous dire, Raymarine, c'est de la merde. Hein. Ne pas arriver à faire un truc étanche, quand même... C'est bourré de merde là maintenant. Là. Comment je vais pouvoir nettoyer ça pour un petit pinceau là? Un petit pinceau doux. Hein. Attends, bah stop. Et ben voilà. Enfin, ce qu'il y a de bien finalement, c'est qu'on s'ennuie jamais sur un bateau. 480 balles ça, putain. Ouais. Et ce matin, Fredo, tu l'as dit que tu avais astiqué complètement le speedomètre là aussi? Ah oui, le speedomètre recouvert de coquillages, de calcification. On a beau faire attention à tout, ben... De toute façon, moi j'ai constaté un truc. Hein. Il y a 3 choses sur lesquelles on ne résiste pas hein, au vieillissement. C'est le temps, le sel et les UV. Et ça vaut aussi pour nous. Ouais, c'est ce que j'allais dire, ça vaut aussi pour les hommes. Je crois que les hommes, ils résistent pas non plus à l'alcool, à la clope. Ouais, parce que l'alcool, ça conserve pas en fait. Hein, ouais, ouais, faut... Soyons honnêtes. Hein. Ouais, ouais. Après... Bon, il va se prendre un coup de VD40 dans la tronche, celui-là, en plus. T'es sûr, tu mets du VD40 dessus? Le VD40, c'est un produit qui avait été inventé pour sécher les réservoirs des propulseurs de fusée, parce que c'est dryer. C'est de ça sèche. Water dryer. Okay. Water dryer 40. Ok. Bien. Après avoir séché toutes les pièces détachées de l'anémomètre Raymarine, et ben je vais le remonter. J'essaierai de corriger, je pense quand même, ce qui est une grosse erreur de la part de Raymarine, c'est-à-dire qu'ici il y a une vis avec un trou. Sur le dessus, et je pense que toute l'eau coule par ce trou et elle a été se mettre sur le circuit imprimé là, et quand je l'ai ouvert, au moment où je l'ai ouvert, j'avais pas de quoi filmer, c'était plein de flotte, vraiment plein de flotte. C'est très très décevant. Bon, première chose, faut remonter la connectique là. Encore une loupe pour voir si on a des trompeurs. Hein. Ah putain, c'est pas ouais, ça sent super loin ça. Ah. Alors. Bon, ça m'a l'air d'être dans ce sens-là.
conjoint pour y arriver. Je sais pas, sur les doigts de je sais pas quoi. Oui. Ça y est, c'est monté. Alors ça, après. Il y a aussi voilà. Ça, c'est mis en place. Alors maintenant, faut mettre ce truc là. Alors moi, je vais mettre un peu de graisse de silicone sur ça parce que à la fois ça résiste à l'eau, ça lubrifie. La graisse de silicone, ça peut des qualités. Voilà. Donc là, il n'y a pas 36 solutions. Ça se met là, ça se visse. Ouh, bah ça va vite là. Hein. Donc là, il y a un petit méplat. Et à l'intérieur, vous ne verrez pas parce que je ne pourrais pas vous montrer. Il y a aussi un petit méplat. Il est un petit peu léger. Un petit méplat, c'est une sorte de détrompeur, ce qui fait que tu peux pas. Alors là maintenant, par contre, dans ce trou, là, cette horreur, eh ben, je vais mettre un peu de silicone, de silicone sanitaire pour rendre ça à peu près étanche, parce que je vois pas par où d'autres, cela a pu, l'eau a pu rentrer. Donc un petit peu de silicone là. Hop. Un petit tournevis. Alors en plus, l'avantage de mettre un peu de silicone là, le méplat il tient pas tellement en fait, il n'empêche pas tellement la. Il est pas très balèze. Et en fait, quand on serre la vis, bah, on n'a pas la sensation de qu'on serre bien. Parce que finalement ça risque de sauter. Enfin voilà, bon, bref. Un petit peu de silicone là-dessus. Voilà. Comme ça, il y a plus de chances qu'il n'y ait pas d'eau qui rentre, qu'il y ait moins d'eau, il faut qu'il n'y ait pas du tout quoi, d'eau qui rentre dans ce système. Moi je trouve ça inacceptable de la part de Rémarine de faire un truc pareil. Parce que c'est ma... Là oui, la même chose, là il y a un petit méplat. Pour trouver le méplat. Hop. Et là je vais faire la même chose, mais pas tellement pour... Un petit trou d'ailleurs, il y a un petit trou en dessous. Je voulais le voir. Juste là, il y a un petit trou. Là, parce qu'ils ont prévu en fait que s'il y a de l'eau qui rentre, faut qu'elle puisse s'évacuer. Super. Moi je pense qu'ils auraient mieux fait de prévoir un truc comme quoi il n'y a pas d'eau qui rentre. Mais bon, chacun ses priorités quoi. Alors là, sur celui-là, je vais mettre un peu de silicone, pas tellement pour l'étanchéité, mais un peu pour servir, pour freiner l'écrou, parce que le méplat, il est tellement petit, je vous dis quand on arrive quand on commence à serrer rapidement, on peut pas serrer fort, parce que on sent bien que ça fait tourner l'axe sur le méplat, quoi.
Donc pour le tester, il faut que je l'alimente. On peut l'alimenter entre 8 et 12 volts. J'ai donc pris une pile de 9 volts. Il faut brancher. Je vous mettrai le schéma. Je vous mettrai le schéma en même temps que je raconte tout ça. Il faut brancher le négatif, la masse, sur le 1, là. Hop là. Le positif sur le numéro 2. Et puis après, il faut prendre son... Alors déjà, je vais vérifier que tout à l'heure, quand je faisais en contact, le numéro 5, c'est celui qui fait l'alimentation, qui concerne l'anémomètre qui tourne. Tout à l'heure, il était à court-circuité, il était toujours à 9 volts. Là, déjà, je suis à 0 volts. Donc c'est pas mal parti, on dirait. Marie, tu viens m'aider? Et tu fais tourner le... Ça, Non, tu fais tourner les roulettes, là, c'est celui d'en bas. Dans l'autre sens, s'il te plaît. Fais-le tourner plus vite. Bah là. Arrête-le. Fais-le les tourner très légèrement, tout doucement. Vas-y, continue. Voilà, il y a les impulsions de 0,25 volts qui passent à chaque fois qu'on tourne lentement. Et si tu donnes un grand coup, voilà, je suis à 1,3 V. Donc là, normalement, ça marche. Quand je vais le remonter, ça devrait marcher. Hop! C'est pas beau, ça? Ah, elle est belle, la vie. Hein. 480 balles, ce truc. Je pense que l'autre fois, quand on l'a changé, ça devait être le même problème. Tu prends? Non, parce que là, il n'y avait même pas la direction du vent. Ah, ouais, mais de toute façon, ça se trouve, c'est la même origine. Hein. C'est-à-dire que ça a pris la flotte. Alors, ce que je vais faire... Là, j'ai de la graisse de silicone isolante électrique. Donc je vais tartiner les embouts là, au bout, là. J'ai tartiné ces embouts-là de graisse isolante. Et comme ça craignera plus rien. Et après je remonterai sur le mât pour essayer voir si ça marche. Tu filmes quoi? Tu filmes que ça marche ou... Je filme que ça marche. Ah d'accord, donc ça marche. À combien de vent là? Voilà, donc on a 11 nœuds de vent à 30 degrés, 10 nœuds, 9,9. Voilà, MacGyver a encore frappé. Eh ben, impeccable. Super, je suis content comme tout. Voilà, la bête est remontée et ça marche. Là du coup, comme je suis en haut du mât, et bien, c'est une petite perspective d'en bas, quoi. Hein. Ça paraît toujours assez bas, hein, le bas. Hein. Bah, je suis vraiment super content que ça marche, hein, vraiment. Hein. Ça, c'est grand bonheur. Allez, bon, attends, je remballe la caméra et je te dis quand je peux descendre.